Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi? On est mardi. Demain, pleine lune. Je me demandais pourquoi j'avais la pêche comme ça. Et je dis, tiens, il doit y avoir de la pleine lune dans l'air. J'ai regardé, c'est demain. Donc, jeudi, je vais être en bas à la petite cuillère. Mais aujourd'hui, j'ai une grande forme. Donc, ça tombe bien, il fait pas très beau. Mais c'est pas grave. En plus, ce soir, j'ai la réunion parents-prof. Priez pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Mais bon, il faut y aller, il faut s'y coller, donc on va y aller. Merci à tous pour votre bienveillance. Alors, je reçois des messages maintenant, en plus sur le site. Donc, je suis un peu longue à répondre. Des fois, 2-3 jours, je vous prie vraiment de m'excuser. Je fais du mieux que je peux. Mais c'est un peu compliqué à tout gérer, là. Je suis en train de me noyer dans les messages et tout ça. Donc, vous inquiétez pas, je réponds. Je réponds, même si c'est des fois un peu long, de 2-3 jours, mais voilà. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, nous allons partir sur une guidance générale, qui, bien évidemment, ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande de bien faire preuve de discernement, s'il vous plaît. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Tiens. Oh, il y a des contrats qui arrivent là. Il y a des personnes qui vont signer des contrats. Alors. Oui, ça va beaucoup discuter là. Bon, alors il y a des discussions inutiles. Des discussions qui vous mènent où? Droit sur un échec. Au sein de votre foyer. Hein. Des fois, parler, ça ne sert à pas grand-chose. Il vaut mieux agir. Voilà. À force de discuter, on perd un petit peu notre temps dans les discussions, des fois. Alors, des fois, c'est nécessaire hein, de pouvoir parler. Il y a des fois, c'est pas du tout nécessaire. Il faut agir. Voilà. Vous allez voir, aujourd'hui, je suis un peu radicale. Hein. Mes abonnés de TikTok s'en sont rendus compte ce matin. Donc, c'est bien ça. Hein. Il y a bien des contrats, là. On est en train de me parler de contrats. Il y a des signatures, il y a des accords de trouver. Des compromis. Des compromis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attention, parce que j'avais quand même le cadeau à l'envers. Hein. Donc, mettez bien vos limites, vos barrières et qu'on n'essaye pas trop de vous la faire à l'envers quand même, là, sur ce coup-là. Bon, on nous parle pour une femme. Une énergie féminine. Ouais, c'est un cadeau empoisonné, là. Attention à ce que vous allez signer comme accord, là. Attention. Mettez bien vos limites, là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions, là. Alors, je sais pas. On va aller voir ce qui se trame, là, mais il y a énormément de discussions, de réunions, de... Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus, là, sur la parole? Oh, avec un étranger. Bon, alors, c'est soit quelqu'un qui est complètement étranger à votre famille, là. Quelqu'un avec qui il faut parler. Ou alors, ben, c'est avec quelqu'un d'origine étrangère, qui travaille à l'étranger, mais c'est un lien avec l'étranger. Donc, vous verrez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne veut vous faire à l'envers, là? Qu'est-ce qu'il y a sur l'échec? Bon, rêvez pas. Hein. On me dit ne rêvez pas. Ne vous imaginez pas que vous allez obtenir plein de choses. Non. On a l'échec sur le rêve. Donc, essayez de bien rester dans le réel. Et faites attention de bien faire respecter vos limites. Ou alors, j'entends, il y a quelqu'un qui va essayer de vous vendre du rêve. C'est tout sauf un rêve. Donc, faites attention, là, hein, vraiment. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette carte. Vous ne l'avez pas vu non plus, c'est la carte du retour. On ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Ouais. Donc, ce contrat-là, ces accords qu'on signe, ces compromis, j'entends des compromis. Faites attention de ne pas y laisser des plumes, vraiment. Ça va enclencher sur un tout nouveau départ.
Une nouvelle vie, là. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, là. Bon, pourquoi le cadeau à l'envers? On va essayer de vous faire croire que c'est une chance pour vous. Que vous n'aurez... C'est une chance incroyable. Non, c'est pas vrai. On est en train d'essayer de vous la mettre à l'envers. Qu'est-ce qu'elle va essayer de vous faire gober, là? Elle vous fait croire, elle vous fait prendre des ici pour les lanternes. Je sais que ça. Bon, on va voir. On va voir, là. Sur cette madame, qu'est-ce qui se passe? C'est une réussite. Alors, vous allez déjouer les plaies parce que les plaies? Vous allez déjouer les pièges. Pourquoi les plaies? C'est une plaie pour vous, hein? C'est une véritable plaie, hein? Il y a une réussite sur vous. Soyez prudente. On essaye vraiment de... On va essayer de vous faire passer ça pour vous dire, mais c'est un plaisir pour vous. C'est quelque chose que, voilà, qui va vous faire vraiment plaisir et tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Attention. Je vais changer d'oracle. Je vais en prendre un autre parce que je sens qu'il y a la carte du retour qui va arriver. Je ne la veux pas. Je ne la veux pas. On va voir G. Qu'est-ce qu'il nous dit G? Alors, les paroles avec ou une personne étrangère ou avec cet étranger. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est quelqu'un qui s'économise dans les paroles. Qui n'est pas bavard. Qui n'ose pas dire les choses. Mais par contre, pour la mettre à l'envers, ça, il sait faire. Bon. Puis quelqu'un qui est près de ses sous aussi, là. Vous savez, le genre de personnes qu'on lance au mur, ils font comme Spider-Man, ils restent accrochés. C'est une femme qui va essayer de vous la mettre à l'envers. C'est pas vrai. Mais la solidarité féminine, en fait. C'est une femme qui va essayer de vous vendre du rêve, là, alors que c'est pas du tout du rêve. Puis alors, elle pense tout. Hein. Elle va essayer de... Son truc, là, qu'elle va vous vendre, là... elle va essayer vraiment de... Elle a tout pensé, hein, mais vraiment, dans les moindres détails. Champion du monde. Elle va essayer de vous vendre une situation comme quelque chose de miraculeux pour vous. Une occasion qu'il ne faut pas manquer. Alors que pas du tout. Elle veut vous refourguer son mari. C'est une blague? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oula, on va aller voir ça, là. J'entends des drôles de choses, là. Sur le printemps, ça arrive vite. On y est presque, là, au printemps. Je rêve. Sur le cadeau, j'ai quand même l'homme, là. J'ai l'homme. Il y a une bonne femme qui essaye de vous refourguer son homme. C'est qui, cette femme? Une mère? C'est peut-être la mère de cet homme qui vient essayer de vous vanter les mérites de son fils. Et en fait, c'est pas un cadeau du tout, son fils. Ça serait rigolo, ça. Demander une pension, une rente, tous les mois. Vous lui dites, je veux bien prendre votre fils. Mais apparemment, c'est pas un cadeau. Donc, il faut négocier une rente. Pour bons et loyaux services rendus à la nation. Ils sont joueurs aujourd'hui. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est... Bon, non, il y a la fin d'un cycle, vous allez lui rigoler au nez, je pense. Quand vous allez comprendre que
le diamant qu'elle vous propose, là, en fait, c'est juste un zircon. Vous allez dire stop, on termine le cycle, là. Vous allez remballer son fils dans le papier cadeau, vous allez lui rendre. Des fois, il y a des situations cocasses, et je vous le dis. Hein. Ouais, non, c'est brisé entre vous, là. Alors là, on est en train de nous parler d'une séparation. Quelqu'un qui se sépare. Alors, je ne sais pas si c'est la femme ou si c'est la mère, mais il y a une femme qui essaye de vous dire, mais non, c'est pas possible que ça s'arrête, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un, enfin, c'est la 8e merveille du monde, quoi. C'est un diamant brut. Non, c'est un zircon. Voire même, vous savez, un morceau de verre qu'on a cassé là. Non, donc vous n'allez pas du tout rentrer dans le... Mais elle va vraiment essayer de vous le vendre. Hein. Elle va demander à vous voir, à discuter, elle va... Mais pour vous, c'est terminé. C'est terminé. Vous n'en voulez plus. Ouais, vous avez compris que c'était malade. Oh. Vous avez compris que c'était malade et que non, c'était pas du tout un cadeau. Hein. Non, non, c'est pas un cadeau. Qu'elle le garde son cadeau. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, déjà, c'est pas notre plante verte de la dernière fois. Parce que l'autre, il était gentil, pêcheur. Le pauvre, il était gentil. Il était juste pas courageux, mais il était gentil. Lui, non, apparemment, il n'est pas très gentil. Pour que sa femme ou sa mère, il veuille s'en débarrasser, il y a anguille sous roche, là. Vous partez du foyer. Voilà. On nous a dit stop. Stop, ça suffit, on s'en va. On quitte le foyer. On s'en va. On ne veut rien entendre. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous empêcher de partir, de rompre, de mettre un terme à ce contrat-là que vous avez. Stop. Non. Vous avez ouvert les yeux. Là, j'ai des personnes qui ne veulent plus servir de paillasson à des pieds dégueulasses. C'est très joli comme, comme comparaison, là. Ouais, c'est le désert avec cet homme-là. Vous avez compris qu'il n'y a plus rien. C'est fini. Terminé. Le désert de Gobi. Non, il vous a assez rendu malade, là. Il vous a assez rendu malade. Et puis, en plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Un peu avare, hein, le bonhomme. Il a du mal à lâcher quelques euros, hein. J'ai connu ça. Je vous assure que j'ai connu ça, moi. J'ai eu droit à 1 litre de jus de pomme pour un anniversaire, qu'il n'avait pas payé, puisqu'il l'a fait avec ses pommes à lui. Et pour Noël, 3 terrines, 3 pâtés. Ça, je crois que j'en rigole maintenant. C'est rigolo, c'est gentil, il m'a offert du pâté. Il s'est dit, la pauvre, il faut entretenir ses graisses, il faut qu'il y ait de quoi toucher, quoi. Non, il y a une belle évolution pour vous. Il y a vraiment une belle évolution. Vous avez décidé que non, vous ne voulez plus que personne vous rende malade. Vous avez repris votre pouvoir. Bravo. Je vous assure, quand on s'affirme comme ça, là, quand on se rend compte que non, c'est plus possible, il n'y a plus de solution, et bien là, on acte un grand changement, là. Ouais, vous êtes bien protégé quand même, hein. Il y a une belle protection sur vous, là. Il y a une très belle protection sur vous. Oh, tu veux venir? Viens, ma petite. Ouais, vous avez compris que vous aviez affaire à un nid de vipère, là. Dis donc, c'est quoi cette famille-là? On a un nid de vipère, là. On veut se débarrasser du paquet, du bébé? Ben non. Donc, qu'à le mettre dans une benne de recyclage. Non, on me dit qu'il vous a fait trop de mal. C'est terminé les... Non, on vous mettra plus de la poudre devant les yeux, là, c'est fini. Vous y voyez bien clair. Vous avez compris que c'était mort, vous avez compris à qui vous aviez affaire en face de vous. Vous étiez confronté à un choix et vous avez fait ce choix. Ouais, il a fallu batailler. Hein. Il y a eu des conflits, là, hein, des gros conflits. C'est pas un cadeau.
Ils insistent, ils me disent que c'est pas un cadeau. Donc, cherchez pas, n'insistez pas. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je vois j'ai des personnes qui s'en vont, là. Je vous dis, c'est pas un cadeau. Regardez, on me confirme, c'est pas un cadeau. On a le cadeau sur l'épée. Non, non, c'est pas un cadeau. Voilà. Ce n'est pas un cadeau. Donc, vous pouvez remballer le paquet, le réexpédier d'où il arrive, là. Je vais aller voir avec ce que peut me dire la triade de plus. Dis donc, vous tapez fort aujourd'hui, hein? Vous tapez fort. Bon, on nous parle bien d'un homme, hein. La femme m'engueuler parce que soi-disant que je ne vende pas les cartes. Mais si je vous les montre, les cartes, on nous parle d'un homme. Oh ben qui s'isole, toucheur. Bah oui, m'étonne. Si personne n'en veut, le pauvre. Sa famille, elle n'en veut plus, vous en voulez plus. Mettez-lui une pancarte, un feu rouge. Adoptez-moi. Ça peut marcher. Sur un malentendu. Bon, il y a eu beaucoup de mensonges là, dans l'histoire. Hein. Beaucoup de mensonges. Bon, il en prend conscience, c'est bien, mais c'est un peu tard là. Je pense que c'est trop tard. Voilà. Trop tard. Puis alors, ils viennent vous faire pleurer dans les chaumières, là. Je vous garantis que... oui, c'est ça. Ils viennent vous dire à quel point il est malheureux. Quel point il souffre. Quel point il n'est pas bien. C'est toujours comme ça. C'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte qu'il était très important pour nous. Ben oui, mais des fois, c'est trop tard. Non, non, vous voulez un début, un autre commencement. Vous avez un début, une autre vie qui vous attend, le début de quelque chose qui vous attend là. On tire un trait là. On tire un joli trait. Oui, vous avez muté, voilà. Pour vous, ça a muté, les sentiments ont muté, il n'y a plus les sentiments. J'entends que vous-même, vous avez appris à vous affirmer, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant. Vous aviez appris à mettre des barrières, des limites. Et vous ne laisserez plus quiconque dépasser ses limites. C'est très bien. Oui, vous vous êtes équilibré. Voilà. Vous avez été nettoyé, purifié, vous vous êtes équilibré. Vous avez conscience des choses. On voit clair, on a le troisième œil, notre intuition, tout ça qui s'est bien réveillé. Vous avez assez souffert, on tire un trait, on claque la porte, on ne veut plus. On va aller voir ce que ça nous... Je conduis quand même sur du sentimental. On va aller voir ce que ça nous donne sur le sentimental. Ouais, vous êtes parti, ça fait 2 fois comme le dire. Vous partez. Vous avez douté quand même hein, pendant un moment. Vous avez douté. Il a réussi quand même à mettre le poison du doute là. Parce que le doute c'est un poison. Il a réussi à vous faire douter de vous. Hein. Il vous a fait croire que c'était une fusion magique. Il vous a fait croire que c'était un véritable amour. Que quelqu'un comme lui, vous en rencontrerez pas d'autres. On acte la séparation, on acte le départ, on acte tout ça. Oui, oui, c'est bien pour une femme. Une femme qui a compris, ouais, super. Une femme qui a tout compris, qui a peut-être tout repassé dans l'autre sens et qui s'est rendu compte de choses qu'elle ne voyait pas sur le moment. Et que maintenant que ben, les sentiments ont muté, que vous n'êtes plus aveuglé par l'amour, vous vous dites, mais waouh, à ce moment-là, j'aurais dû faire quelque chose. À ce moment-là, voilà. Ben, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. Et c'est pas grave, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, vous avez ouvert les yeux. Mais attention, il y a quand même de l'autre côté, on va tout faire pour vous faire changer d'avis et vous maintenir dans le foyer. Donc après, vous ferez comme vous voulez, bien évidemment. C'est juste des guidances, hein, d'accord? On est là pour vous guider.
ou pour épauler les personnes qui sont dans le doute. Mais chacun, après, est libre de garde son libre arbitre, est libre de ses choix, et fait comme son cœur lui dit de faire. Je vais aller voir un petit peu avec la Métis Love. On va voir un petit peu ce qui se prépare là. Et oui. Allez, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus sympa là. On a besoin des vibrations d'amour. Puis vous en avez besoin vous aussi quand on vibre l'amour là. Ah. On quitte un amour passé pour aller vers un amour véritable. Ou alors vous quittez un foyer parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue. Quelqu'un qui vous fait vibrer l'amour. Oh. Tiens. Vous avez compris où était l'amour. Et que l'amour, il n'était certainement pas dans votre foyer. Vous étiez avec quelqu'un qui vous limite vous méprisait, qui n'avait rien à faire de ce que vous pouviez ressentir. De vos besoins, on s'en tapait. Et vous avez rencontré quelqu'un, ah oui, qui a réveillé tout cet amour, qui vous a rendu vos lettres de noblesse. Quelqu'un qui a remonté votre confiance. Oh, c'est génial. Ah oui, oui. Vous avez eu ce déclic là. Vous avez eu ce déclic parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime réellement. Ah oui, on a un projet de vie commune et tout là. Oh, mais c'est magnifique. Quelqu'un qui vous a complètement délaissé pendant des années, qui ne faisait plus attention à vous, peut-être par la routine. Et il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et qui a tout réveillé. L'amour, il vous a à nouveau fait sentir que vous étiez belle, qui vous a redonné confiance en vous, quelqu'un qui vous aime vraiment. Le soleil de votre vie. Oh, ça prend une drôle de tournure là. On avait une belle famille qui essayait de faire en sorte que vous ne partiez pas. Ah oui, une situation qui est très, très, très chaleureuse, là. Alors, il s'est peut-être encore rien passé avec cette personne, hein. Mais vous avez quelqu'un, là... Ouais. Vous avez dû faire ce choix. Faire ce choix, prendre vraiment la décision avec votre âme. Vous avez dit stop. J'ai une renaissance, là, d'une personne, là, qui quitte quelque chose qui était... où elle végétait. Un couple où elle végétait, où il n'y avait plus... Voilà, c'était un petit peu le larbin de la famille. Parce que quelqu'un a rallumé la lumière en elle. Waouh, c'est joli ça. Et oui, mais les belles plantes, ça s'entretient. Ouais, bon, c'est une âme sœur là. Il y a une âme sœur qui vient d'être mise sur votre route là. Dis donc, pour le coup, c'est vous qui avez... Il y a une tornade qui est rentrée dans votre vie. Des fois, c'est vous qui avez servi de tornade, mais là, c'est une tornade qui est rentrée dans votre vie. Hein, qui... Vous avez fait prendre conscience que la vie, c'est pas ce que vous étiez en train de vivre. Ah oui. Ça a été très, très, très compliqué pour vous de quitter le foyer, là. De prendre la décision de quitter le foyer. Parce que vous étiez quand même très attaché au lien du sang. Alors, peut-être qu'il y a des enfants au milieu. Mais vous avez décidé de vous prioriser. Vous avez compris qu'on n'a qu'une vie. Bien qu'on n'en ait pas qu'une, mais on n'a qu'une expérience dans cette vie-là. Ah, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Votre décision est prise. Vous avez pris la décision avec votre âme. Oui, on voit que le choix a été très difficile à faire.
Ça déménage dans les foyers en ce moment. Hein. Puis là, la personne qui est rentrée dans votre vie, là, c'est quand même quelqu'un de très fidèle. Quelqu'un qui veut vraiment une relation stable. Il veut quelque chose qui dure dans le temps avec vous. Vraiment, où on s'établit, on se pose, on pose les bagages et on vit heureux. Quelqu'un qui a les yeux qui brillent quand il vous regarde. Il a les yeux qui brillent d'amour. C'est joli. Une petite luciole. Il veut fonder une famille avec vous. Il veut fonder une famille avec vous, cet homme-là. On a quelqu'un de très, très, très amoureux, là. Hein. Puis alors, ça vous flatte, hein. Vous qui avez perdu plus ou moins confiance. Là, j'ai des personnes, pas qu'elles se laissaient aller, mais voilà, quoi. D'un coup, elles ont repris, là, une seconde jeunesse. C'est votre fontaine de jouvence, cette personne-là. Ouais. Vous allez vraiment sur un beau succès, là. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Ben, Nicolas le jardinier, là, il n'avait qu'à prendre soin de vous. Et oui, mais ça, c'est la difficulté des couples. Souvent, il arrive à un moment donné où l'autre, il fait plus attention à nous. C'est-à-dire que s'il fait attention à nous pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais oui, vous avez compris que de l'autre côté, la situation était jolie. C'était terminé, fini. On n'en parle plus. Vous avez acté ce changement là dans votre tête. Vous êtes amoureuse vous aussi là. Hein. Cet homme a rallumé la flamme là. Ouais, c'était devenu une relation toxique pour vous. Vous n'y prenez plus du tout de plaisir. Vous laissiez végéter. Vous... Oh là là. Oh. La fontaine de jouvence là. Elle va vous inviter. Il y a une invitation qui arrive là. Il va vous inviter. Ben oui, à la Saint-Valentin. Il va vous inviter. Là, on a l'invitation. Il va vous inviter pour vous dire quoi? Il va vous inviter pour vous dire je t'aime. Il y a bien longtemps que vous n'avez pas entendu le je t'aime. Il y a très très longtemps que vous n'avez pas entendu quelqu'un vous dire je t'aime. C'est très joli. Et non, il n'y a pas d'âge pour retrouver l'amour. Moi, j'ai vu des papis à la résidence, là-bas, une résidence de personnes âgées, 80 et 90 ans. Ils sont tombés raides d'un amoureux, ils étaient veufs tous les deux, les enfants les ont mis dans cette résidence sécurisée. Ils sont tombés raides d'un amoureux. Ils étaient rigolos parce qu'ils marchaient chacun avec leur déambulateur, mais en se donnant la main. Donc, ils tenaient le déambulateur que d'une main. Donc, c'est assez souvent qu'ils se prenaient les murs. Mais c'était trop joli à voir. Ouais, cet homme va vous permettre de vous élever, là, mais alors... Waouh! Ouais, vous allez passer un été chaleureux et détendu, là. Hein. Très, très détendu et très, très chaleureux. Adieu, personne fausse et médisante qui est dans le mensonge. On a dit stop, on a tiré un trait dessus. Il va un peu vous harceler quand même. Hein. Il ne va pas vous laisser partir comme ça, je vous le dis. Il va venir faire la pleureuse. Vous savez, un petit peu prendre ces airs de chien, là, les coquères. Quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils ont tous les malheurs du monde sur les épaules. Un air de chien battu. Vous n'allez pas vouloir dialoguer avec lui. Il n'y aura plus de dialogue, pas de dialogue. Ouais, il y a une belle relation qui arrive à vous, là. J'entends que vous n'avez pas encore... vous ne vouliez pas sauter le pas de commencer quelque chose avec lui tant que vous étiez en couple. Voilà, vous ne vouliez pas d'une relation secrète et discrète. Vous ne vouliez pas d'un mensonge, vous ne vouliez pas d'une vie double, cachée, ça, non. Ça, vous ne voulez pas. Donc, c'est pour ça que vous avez d'abord acté la séparation pour pouvoir commencer quelque chose sur des bases saines. Et donc, il vous a soulevé le cœur. Hein.
Il vous a renversé votre petit cœur, là, ce monsieur-là, ou cette dame, elle vous a adapté. Mais waouh! On me parle des cancers, des lions et des vierges. Ouais, il vous apporte beaucoup de sagesse, il vous apporte beaucoup de calme, beaucoup de maturité. Ah oui, il vous apaise, cet homme-là vous apaise. Voilà. C'est un lien qui a été mis sur votre route pour vous permettre de vous élever. J'ai peut-être des féminines, là, qui ont commencé à se reconnecter à leur spiritualité. Oui, c'est ça. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir, tout ce qui est spiritualité et tout. Vous avez eu quand même un sacré coup de foudre hein, pour cet homme. Hein. Il s'est passé quelque chose, là. Vous vous êtes vu, ça fait... Bzzz, coup de jus, coup de foudre. Et c'est pour cela que vous voulez reprendre votre indépendance. C'est magnifique, ça se lit tout seul. Mais pour cela, il vous faut vous libérer du passé. On a la libération du passé. Et il va falloir tourner la page. Tourner la page avec un homme qui vous a menti, qui a porté des masques. Il faut tourner la page avec tout ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a belle maman ou c'est belle maman, je pense, ou peut-être ses enfants. S'il y a des enfants, oui, on me parle de père là. Qui vont tout faire pour pas que vous partiez. Ils vont vous le vendre comme un diamant brut. Ils vont vous dire que vous faites une erreur en quittant la maison. On me dit que c'est quelqu'un d'élégant, mais de pas sérieux. En plus. Non. Là, vous avez eu la belle rencontre. Cet homme va vous combler, là. Alors, j'ai peut-être des personnes qui doutent encore, là. Qui se demandent si elles vont sauter le pas, si elles vont tout laisser tomber. Cette guidance est peut-être pour vous éclairer. Vraiment. Ouais, vous essayez. Alors lui, il vous dit, cette personne vous dit que vous lui manquez, qu'il a besoin d'être près de vous, qu'il a besoin de vous sentir et tout, et vous lui demandez d'attendre un peu, de rester patient. Vous lui dites qu'il faut rester patient, mais vous allez franchir ce pas, parce que là, j'ai la carte du déménagement. Il y a des choses qui commencent à bouger, ça avance. On me parle des balances, scorpion, sagittaire. Ouais, là, vous rentrez dans une période de détachement, de lâcher prise. Vous lâchez prise, c'est fini. Là, on a des personnes qui lâchent prise. Qui veulent s'accorder ce moment de bonheur, là. Il vous a vraiment fait revivre, cet homme-là. Je vois des personnes qui étaient en train de s'éteindre, là, qui végétaient, qui... Et cet homme, waouh, ça, il a rallumé la flamme en vous, là. Ouais, et puis alors, il y a beaucoup de réciprocité dans les sentiments. Hein. Là, on a eu un joli coup de foudre, là. Hein. Quelque chose d'assez puissant. Hein. Donc, attention aux cadeaux empoisonnés, là, qu'on va essayer de vous donner. Et attention aux négociations, là, de vos départs. Attention, ils vont essayer de vous la mettre quand même pas mal à l'envers, là. Oui, en plus, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Bon, on me maintient, vous avez une très, très jolie protection sur vous. Hein. Regardez, il y a une belle ange gardienne là, sur vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, il y a un message qui arrive. Alors, c'est de monsieur, hein. Pas de votre fontaine de jouvence, non, de monsieur actuel. Il va venir vous dire que vous lui avez brisé le cœur. Donc là, maintenant, il va plus faire la victime. C'est pas de sa faute, c'est le temps, c'est la monotonie, c'est les habitudes, c'est la routine, c'est la vie. Non, il n'y a aucune excuse, en fait. Quand une personne ne fait même plus attention à vous, que vous vivez au quotidien avec cette personne, que tout ce qu'elle sait faire, c'est attendre toujours plus de vous, que vous donniez toujours plus, et que ça ne suffit jamais, eh bien, il ne faut pas s'étonner après que quand on rencontre quelqu'un qui nous refait à nouveau vibrer, ben on y arrive, oui, forcément.
Et non, le temps, la vie, tout ça, oui, ça peut jouer, mais pas à ce point-là. Là, j'entends que j'ai vraiment des personnes qui... C'était bobonne, quoi, à la maison. Liquide vaisselle, Moumoun, vous savez, la pub, là, qu'il y avait pendant un moment. Voilà. Alors, on va essayer de prendre un petit peu des petits messages, là. Petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Ayez de la tolérance et de compassion pour vous. Vous n'êtes pas fautive. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je vous dis que vous avez des jolis anges sur vous, qui veillent sur vous là. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oui, vous allez choisir le chemin de l'amour. Peu importe ce que les autres vont penser. Pensée positive, vous voyez? La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, restez dans l'amour. Ne vous faites pas aveugler par un mental, par des croyances, là, des programmations que vous avez en vous. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment votre cœur. Tiens, on va voir un petit peu l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai la chanson L'amour, l'amour. Mais si je me mets à chanter, on est mal barré. Hein. Là, on n'est pas près de le voir, le soleil. Il vaut mieux pas que je chante, je vous assure. Alors, il y en a beaucoup là. On prend celle qui s'est retournée. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, je pense que vous avez une relation miroir, là, avec la nouvelle personne. Alors, ne vous imaginez pas que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'amour. Vous en êtes parfaitement digne. Chaque être humain est digne à recevoir de l'amour. Abandon. Elle est pour vous, celle-là, je vous assure. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. N'ayez pas peur de ce nouvel amour. N'ayez pas peur, vraiment. Vous vous êtes senti humilié là dans votre couple actuel là. J'entends que vous vous sentiez comme le larbin de la famille. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est exactement ça, débarrassez-vous du mental. Débarrassez-vous de cette petite voix qui vous dit « mais non, tu peux pas faire ça ». Juste reliez-vous à votre cœur. Si votre cœur il vous dit de rester, restez. Si votre cœur il vous dit « mais non, mais je l'aime, il m'aime, je brille à ses côtés, je revis », faites le nécessaire. Voilà. Comme on dit, et comme je répète souvent, on ne sait pas de quoi demain sera fait. S'il faut, demain, on n'est plus là. Voilà. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Je vous dis que vous êtes dans une relation miroir, là. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà, on est sur une relation sacrée. Donc, après, vous ferez comme vous le voulez. Mais là, je vais voir un petit peu le message d'âme. Un ou deux messages d'âme. Après, je vois mon papounet.
Oui, je lui fais coucou. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la tablette qui me... Ça va pas, non? Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Et attends sa réponse. Moi, j'aurais bien besoin d'un petit massage ou peut-être une réflexologie plantaire. Ça, c'est aussi génial. En fait, c'est ça, il faudrait que je trouve un masseur professionnel ou un kiné. Un kiné, ouais, pour bien les masser, c'est agréable, ça, le soir. Juste avant de s'endormir. Je suis pleine de rêves dans la tête. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez plus compris. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite de trouver des réponses à vos questions. Parce que là, j'ai des personnes quand même qui sont encore dans le doute. Qui ont peur de faire ce premier pas. Quand c'est comme ça, prenez du recul. Asseyez-vous. Et écoutez ce que votre cœur et ce que votre âme a à vous dire. Il y a des couples qui peuvent être sauvés. Des fois, une psychothérapie de couple, ça peut fonctionner. Encore faut-il que les deux soient sincères. Ça, c'est peut-être pas évident. Surtout quand il y a du matériel en jeu, quand il y a de longues vies communes, ouais, ça peut être très difficile d'être objectif et d'être honnête. Être honnête avec soi-même et d'être honnête avec l'autre. Il y a beaucoup trop de choses à perdre. Écoutez votre cœur. Et essayez de faire abstraction de tout ce matériel, de toutes ces programmations que vous avez en vous. Et voyez où votre cœur veut vous mener. C'est tout le seul conseil que je peux vous donner. Après, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, hein, parce que personne ne vous dira pareil. Il y en a qui vous diront, ouais, vas-y, fonce, c'est l'amour de ta vie, c'est tout nouveau et tout. D'autres qui vont vous dire, mais non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas quitter ton mari ou ta femme, ou tu peux pas divorcer. Regarde tout ce que vous avez construit. N'écoutez personne. Parce qu'en écoutant les autres, c'est le meilleur moyen pour vivre après dans le regret. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Arriver sur vers sa dernière demeure, là, quand on sent qu'elle est à l'approche, et se dire, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait ça ou d'avoir fait ça. Non. Non. Les regrets, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se mettre ça en plus dessus. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et merci à toutes celles qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à vous, vraiment. Vous êtes de vraies guerrières, en fait. Hein. Et des guerriers aussi, parce que chez des hommes aussi, les pauvres, ils sont pas en reste. Hein. Comme quoi, vous voyez, on dit souvent les hommes ci, les hommes là, mais il y a des femmes aussi, elles sont pas mieux. Je peux vous garantir que, voilà, on est tous plus ou moins égaux là-dedans. Je vous souhaite une belle journée. Peut-être à demain. On verra bien, suivant la pleine lune, ce qu'elle me fait. Là, aujourd'hui, elle m'a foutu à 10 000. Donc, on verra bien demain comme je suis. Parce que, généralement, quand c'est comme ça, après, autant je suis là et puis je fais la chute jusqu'en bas. Et demain, je reste couché toute la journée. On verra bien. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Vraiment. Et soyez fous. Soyez fous. Je vous assure, soyez fous. Le monde est beaucoup plus joli quand on est fou. Un bisou à tous.